La forêt est silencieuse, trop silencieuse. Les arbres immenses filtrent une lumière verdâtre, comme si le soleil lui-même hésitait à entrer. Tom, Lina et Mehdi rient encore quand Tom trébuche violemment. Sous les feuilles mortes, une plaque de tôle rouillée dépasse du sol. En grattant la terre, il découvre une structure circulaire, un sas métallique, couvert de symboles gravés, étrangement intact malgré le temps. Quand Lina pose sa main dessus, le métal est glacial, presque vivant. Un léger battement sourd résonne sous leurs pieds, comme un cœur qui dort. Après plusieurs minutes d'hésitation, Mehdi tourne une poignée dissimulée. Un sifflement d'air ancien s'échappe, comme un souffle retenu depuis des décennies. Le sas s'ouvre lentement, révélant un escalier en colimaçon qui plonge dans l'obscurité. Une odeur métallique et organique remonte. Des lumières rouges s'allument d'elles-mêmes, une à une. Quand Tom descend le premier pas, une voix déformée murmure quelque chose. Ce n'est pas une langue humaine. Le sas se referme brusquement derrière eux. Ils sont désormais enfermés. Ils arrivent dans un vaste couloir souterrain, figé dans le temps. Des écrans fissurés affichent encore des silhouettes floues. Des cuves de verre contiennent des formes humanoïdes déformées, certaines bougent lentement. Sur un mur, un mot est gravé à répétition. Ils rêvent. Lina remarque que les murs pulsent doucement, comme de la chair. Soudain, une silhouette apparaît au bout du couloir, puis disparaît. Les lumières clignotent. Une créature émerge de l'ombre. Immense, maigre, recouverte de câbles et de chair pâle, avec un visage sans yeux. Sa voix résonne dans leur tête. Vous avez réveillé le rêveur. Ils apprennent que le sas scellait une entité ancienne, enfermée pour protéger le monde. Le gardien est la dernière barrière. Mais il est affaibli. Et le rêveur commence à s'agiter. Le sol tremble. Les cuves explosent. Des visions envahissent leurs esprits, ville en ruine, ciel noir, créatures rampant hors de faille. Le rêveur s'éveille lentement, une masse colossale faite d'ombre et de lumière. Pour le rendormir, l'un d'eux doit rester. Tom comprend. Il sourit faiblement. Dites-leur que je n'ai pas eu peur. Lina et Mehdi émergent de la forêt à l'aube. Derrière eux, le sol s'est refermé. Plus aucune trace du sas. La forêt est calme. Trop calme. Dans le vent, un murmure familier se fait entendre. Tom rêve encore. Et tant qu'il rêve, le monde tient.